Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Kama, Daf Samech Aleph, on est à Moud Aleph, on est à la Mishnah en haut de la page. La Mishnah elle dit comme ça. Avra Gader, si jamais le feu, on parle toujours du feu, si jamais il y a un feu qui est parti, qui a commencé dans un endroit, et ce feu-là, il a traversé une barrière qui avait de pierre, une barrière de pierre. Chez Ukavoa Arba Amot, qui est d'une hauteur de 4 Amot, qui est 4 coudées, qui est 2 mètres. Au Derech Arabim, ou alors il va passer par le Reshut Arabim, il passe d'un endroit à un autre, on va voir de quoi il s'agit un peu plus tard, dans la Gemara. Au Nahar, ou alors un fleuve, on va voir aussi ça de quoi il s'agit. Patour. Celui qui a allumé le feu, il est patour. La Gemara, donc là c'était la Gemara, la Mishnah. La Gemara elle dit comme ça, et pourtant on a une braïta qui nous dit, Avra Gader chez Ugavo Arba Amot Chayav. Tu m'as dit dans la Mishnah que si le feu il a traversé une barrière qui était de 4 coudées, alors il est patour. Et pourtant on a une braïta qui nous dit que s'il avait passé une barrière de 4 coudées, il est chayav. La Gemara répond, Amarav Papa, Tana Didan, Kachashiv, Milemala, Lemata. Le Tana de notre Mishnah, il pense du haut vers le bas. Hein? Ça veut dire quoi? Sheshamot, patour. Chameshamot, 6 coudées, il est patour. 5 coudées, Chameshamot, patour. 5 coudées, il est patour. Arba Amot, patour. Et 4 coudées, il est patour. Tana Baram, il est mata les mala. Et donc, en dessous, si jamais la barrière elle fait moins que 4 coudées, alors il serait chayav. Tana Bara, par contre, le Tana de notre Braïta, il est mata les mala karajim. Depuis vers le bas, vers le haut, il calcule. Chete Amot, 2 coudées, chayav. Shalosh Amot, chayav. 3 coudées, il est chayav. Ad Arba Amot, chayav. Jusqu'à 4 Amot, il est chayav. 4 Amot ou plus, il est patour. Donc les deux ils sont d'accord, il n'y a pas de contradiction. Tout est une question de savoir est-ce que on compte vers le haut ou vers le bas. Très bien. Là, Gemara elle continue comme ça. Amar Rava il dit Arba Amot chez Amrou, des patours. Afilou bis de kotzim. Donc les 4 Amot qu'on a dit, hein, qu'on est patour. C'est même si c'est dans un champ de kotzim, d'herbes, de petites herbes, ouais, qui prennent vite feu. Amarav Papa il a dit ou misefat kotzim ou le mala arba amot. Par contre, Rav Papa il dit que si jamais les kotzim, ces herbes là, ils sont proches de la barrière, alors à partir de où on compte les 4 coudées pour pas qu'ils dépassent, et à partir du haut des herbes jusqu'à la haut de la barrière, il faut qu'il y ait 4 coudées et pas que la barrière en elle-même elle soit 4 coudées. Amarav Rav il dit l'oshanu et la bekolachat. De quoi on parle, ouais? Que si c'est celui qui a allumé le feu il n'est pas tour, que dans le cas où c'est kolachat, c'est quoi kolachat? On parle d'un feu qui va vers le haut, ouais? On parle d'un feu qui monte vers le haut. Aval benir pepet, par contre si je mets, elle bouge elle va pas vers le haut, elle bouge avec le vent, alors elle se courbe, ouais? Le feu il se courbe. Afil ou adbeama chayav, même si la barrière elle fait plus que 100 coudées, alors il serait chayav si jamais elle a traversé la barrière. Ou Shmuel Amar et Shmuel dit Matnitin Benir Fefet. Non, Shmuel nous dit, notre Mishnah quand il dit les patours, on parle dans d'Afka quand il se couche, ouais, quand le vent il fait tomber la flamme, ouais. Aval Bekolachat, mais si elle va vers le haut, Afilou Kol Shehu Patou. Même si jamais il y a une barrière qui est Kol Shehu, une barrière quelconque, ouais, alors d'une hauteur minimale, ouais. Alors, dans ce cas-là, il serait quand même patour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison que le feu, il le fasse passer, il passe de l'autre côté de la barrière, et donc c'est pour ça qu'il serait patour. Tania Kevate de Rav, donc Shmuel il est plus méquel que Rav. Hein. On a une braïta, Tania Kevate de Rav, on a une braïta qui va comme Rav, Midvarim Amurim, c'est quoi la braïta qui va comme Rav? De quoi on parle? Bekolachat, si jamais le feu il va vers le haut, Aval Benir Fefet Ve'etzim Metzuim la, Afilo Admea 1000, même jusqu'à 100 000, c'est 1 000, c'est 1 km à peu près. Donc même jusqu'à 100 km, même si jamais il a plus que 100 km, alors il est chayav. Si la barrière fait plus de 100 km, c'est une exagération bien sûr, ouais. Mais en tout cas, il serait chayav à n'importe quelle hauteur, parce que le feu, il bouge avec le vent. Très bien. Ça c'est donc la braïta va comme Rav et pas comme Shmuel. Avrana, on passe à la suite. Hein. Avrana, au Shloulit. Elle a passé, le feu, il a passé un fleuve, au Shloulit, ou alors une flaque d'eau, chez Em Rechavim Shmone Amot, qui sont larges, donc une largeur de 8
coudées, c'est quoi 4 mètres, hein? Patour. La Braïta, elle nous dit qu'il est Patour. C'est la suite de la Braïta, pardon, Mechila, c'est la suite de la Braïta qu'on a ramenée pour expliquer Rav. Très bien. La Gemara, elle continue et elle dit comme ça. La Mishnah, la Mishnah elle a dit que si ça passe derrière Harabim, si ça passe par un chemin où le Rabim y passe, derrière Harabim, ça veut dire un endroit a priori c'est une marloquette, qu'est-ce qui s'appelle un Reshut Harabim, mais ici ils ont l'air de dire que ça fait 16 coudées, donc 8 mètres de largeur. Donc si ça fait 8 mètres de largeur, alors le propriétaire du feu, il est pato. Mantana, c'est qui le Tana qui pense comme ça? Amar Rava il dit, Rabbi Eliezer dit, c'est Rabbi Eliezer. Dites-nan, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit comme ça. Rabbi Eliezer Omer, on a la Mishnah qu'on va voir plus dans la deuxième page. Rabbi Eliezer Omer, Shesh Esra Amot, Kederech Reshut Harabim. Rabbi Eliezer nous dit que si jamais il y a 16 coudées dans le Reshut Harabim, donc 8 mètres dans le Reshut Harabim, Patour, il serait Patour, et donc la Braïta, elle va comme le Rabbi Eliezer. La Mishnah, elle continue, elle avait dit Onahar, ou alors un fleuve. Rav Amar, Nahar Mamash. Rav, il nous dit que on parle d'un fleuve Mamash, ou Shmuel Amar, Arita de Dalai. On ne parle pas d'un fleuve, on parle de Arita de Dalai, c'est quoi? C'est un genre de petit sillon sur lequel on fait passer pour pouvoir arroser les champs, et donc il faisait passer de l'eau là-bas, et ce sillon-là, ça s'appelle Nahar pour la Mishnah d'après Shmuel. Man de Amar Nahar Mamash, celui qui a dit que c'était vraiment un fleuve, Afalgav de Lekamaya, même si jamais il n'y a pas d'eau là-bas, alors dans ce cas-là il ne sera pas tour. Ou Man de Amar Arita de Lalae, et celui qui dit que Arita de Lalae, donc le petit sillon, donc Shmuel, Idbemaya, si jamais il y a de l'eau, alors oui il n'est pas tour. Alors l'Idbemaya, l'eau, mais si jamais il n'y a pas d'eau, alors il n'est pas tour de rembourser les dommages qui ont été créés. On continue. Donc on a vu qu'une chlourite, une flaque d'eau, a priori ça annule, ça rend pas tour si jamais le feu il a traversé. Tnanatam. On a enseigné dans une Mishnah dans PA. Velu mafsikin les PA. Voici les choses qui arrêtent pour la PA. C'est-à-dire que si jamais j'ai un champ, c'est quoi la PA? Si jamais j'ai un champ, alors je dois laisser une partie de mon champ pour les pauvres, pour que les pauvres ils viennent se servir. Maintenant, si jamais j'ai 2 champs, je dois laisser 2 endroits. Qu'est-ce qui sépare un champ d'un autre? Alors, voici la liste. Un Nachal, un fleuve, Vashlulit et une flaque, Vederech Hayachid et un Reshut Hayachid, Vederech Harabim et un Reshut Harabim. La Gemara dit Maïshlulit. C'est quoi la shlulit qu'on parle dans la Mishnah là-bas? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Makom chez Mekshamim, Sholelin Sham. On parle d'un cas où on parle d'un endroit où les eaux de pluie, elles se regroupent là-bas. Donc c'est un genre de trou, Rav Vivi Amar Rabbi Yochanan, Rav Vivi le nom de Rabbi Yochanan, Amatamaim, chez Mechaleket Shalal, les agapéa. Non, c'est quoi une shlulit? C'est un Amatamaim, c'est un genre de sillon comme ça, qui sert à faire passer l'eau d'un endroit à un autre, et cet endroit, cette eau-là, ça s'appelle une shlulit, d'après Rabbi Yochanan. Et d'après Rav Vivi au nom de Rabbi Yochanan. On est en bas de la page, Man de Amar. 2 lignes avant la fin. Man de Amar, Makom chez Mekshamim Sholelin Sham, d'après celui qui dit que on parle d'un endroit où c'est une flaque d'eau qui a de l'eau de pluie qui rentre là-bas. Kol Sheken Amatamaim, la plus forte raison, le sillon. Ou Man de Amar Amatamaim, et celui qui a dit que les sillons c'était valable. Aval Makom chez Mekshamim Sholelin Sham, l'homme afseke. Il ne sera pas d'accord, il ne dira pas que l'endroit, il ne sera pas d'accord, c'est celui qui a dit le sillon, alors, mais l'endroit où il y a une flaque d'eau, alors ça n'arrête pas le feu pour rendre pas tour, des anhou. Pourquoi? Parce que ces endroits-là, gainé des haramikerou, ça s'appelle des genres de trous dans la terre, et c'est pas des trous, des genres de sphalim, comment dire, un genre de bol, merci. Genre de bol qui est dans la terre, et donc ça s'appelle pas, c'est pas suffisant pour arrêter le feu, et donc celui qui a fait un feu, et ce feu-là il a traversé ces trous dans la terre, alors malgré tout il sera chayav de rembourser les dommages. On est passé à Samech Aleph Amoudbet, on commence à la Mishnah en haut de la page. Des questions jusque-là? Juste pas là. Pas de questions, alors ça va. C'est pas de questions, c'est bien. On y va.
Amadlik Betor Shelo. Maintenant, hein, on parle toujours du feu. Celui qui allume un feu chez lui à la maison. Atkama d'abord à Deleka, jusqu'à quand il sera pas tôt, ouais. Rabbi Eliezer Ben Azariah, hein? La distance. Oui. Quelle distance? Atkama d'abord, a priori c'est la distance. Rabbi Eliezer Ben Azariah Omer, Roi Moto Keilu ou Bemsa Betkor. On regarde si jamais il est au milieu d'un betkor. Il allume le feu, il est au milieu d'un betkor. Donc un betkor c'est une mesure, hein. Voilà, ici j'ai le calcul. Ouais. C'est quoi un betkor? Un betkor c'est 274 amot. Donc à peu près 137 mètres. Ouais. Si je suis au milieu, c'est-à-dire je suis au milieu de l'endroit, je fais un cercle autour de moi de 137 mètres, plus que dans cette partie-là, il est chayav la personne, plus que ça, alors il serait pato, a priori. Ouais. Rabbi Eliezer Omer, Shesh Esrei Amot. Rabbi Eliezer dit 8 mètres. Ouais. Pourquoi tu me parles de 137 mètres? 8 mètres, 16 coudées. Kedera Reshut Arabim, comme le Reshut Arabim. Ce Rabbi Eliezer là, on l'a vu un peu plus haut déjà. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit, Chamishim ama 50 coudées, 25 mètres. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il nous dit, Shalem yel Shalem, Amavir et Abera, Akol lefi Adeleka. Non, pourquoi tu veux me limiter d'après Rabbi Shimon? Ouais. Il y a marqué dans la Torah, Shalem Shalem, il payera celui qui a fait le feu en fonction du feu. Il payera, s'il a fait un gros feu, il payera une grande distance. S'il a fait un petit feu, il payera une petite distance. Ouais. Comment il paye la distance, pas compris? Il paye les dommages en fonction de la distance. Parce qu'on a vu dans la Mishnah d'avant que si jamais il a traversé le Reshut Arabim, ouais, alors il est pas tôt. C'est quoi traverser le Reshut Arabim? Alors d'après Rabbi Eliezer ici, c'est 8 mètres. Ouais. C'est-à-dire si jamais le feu il a fait une distance de 8 mètres, alors dans ces 8 mètres, la personne elle est chayav, après ces 8 mètres, elle est pas tôt. Ah. Ouais. Alors là, le dommage qu'il a fait dans ce rayon. Ouais. Chacun a 274, 8 mètres. Après, maintenant, les Tanaïm, il y a une marloquette Tanaïm. Combien? Ouais. Alors d'après Rabbi Shimon, le dernier cas, c'est en fonction du feu. Si j'ai allumé un gros feu, je ne vais pas me contenter de 8 mètres, je vais élargir. Ouais. C'est là où il peut arriver. Là où je suis censé faire attention à jusqu'où il doit arriver. Maintenant, s'il va plus que ça, mais non, c'est pas tout. Machin, c'est dans le Reshut Arabim, ça veut dire? Non, mais chalet. La Gemara pose la question, les Rabbi Shimon, Shiura Bedleka. Quoi, Rabbi Shimon, il n'a pas de shiur dans les feux, dans un feu, ouais. Mais pourtant, on a une Mishnah qui nous dit, dans Baba Batra, Lo Ya'amid Adam Tanour Betor Habayit. Un homme ne mettra pas un four dans sa maison, et la Imken, Yesh al Gabo, Gova Arba Amot, à condition que, au-dessus de ce four-là, il y a une distance de sécurité de 4 coudées, 2 mètres, ouais, qui est un halal vide, qui est quelque chose de vide dans les 2 mètres au-dessus, sinon c'est dangereux. Ayam Amido Baalia, si jamais il l'a mis dans un étage, ouais, à l'étage, Achiye Tartav Maaziva, Shloshat Fachim. À condition, maintenant pareil, ça c'est si jamais il l'a mis à l'étage, en dessous de ce four-là, hein, il faut qu'il y ait un Maaziva, du béton, ouais, on va dire comme ça, un truc qui sépare, qui a une épaisseur de 3 tfachim pour ne pas laisser passer le feu. Là, ces questions et ces réponses, c'était il y a combien de temps? Pour le cas des fours et des distances de sécurité, c'est il y a... C'est combien de temps? C'est à l'époque de la Gemara qui a écrit ça, mais c'est vrai pour tout le temps. Hein. Il y a aussi aujourd'hui des normes de sécurité qui ont été données par le Misrad. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il en était? Et aujourd'hui, il y avait des et même dans les trucs électriques, il y a des trucs, il y a des normes de sécurité. Mais les normes de sécurité, c'est pas eux qui ont inventé. Déjà, la Gemara, elle a dit fais attention à ta vie. Ouais, prends des normes de sécurité. C'est ça qui... Il y a la Gemara, c'est il y a 2000 ans à peu près. Hein. La Gemara. Comment ils pouvaient penser déjà à cette époque-là, les normes de sécurité d'un four et tout ça. Tu vois, ils ont rien inventé les gens. Hein. Faut pas croire que... Ouais, croire qu'ils ont inventé quelque chose. C'est pas la science. Eh oui, il y a marqué dans la Masechet Afot, Ben Bagbag Omer, Ben Bagbag il a dit, Aforba va Aforba, et Koulaba. Tu peux la retourner dans tous les sens, la Torah, il y a tout dedans. Tout ce que tu veux. Tout. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. On
comprend pas tout. On comprend pas tout, c'est sûr, on comprend pas tout. Mais il y a tout dedans. Dedans, il y a tout. Même les normes de sécurité. Très bien. Ouvekira, donc ça c'était pour le four. Mais il n'y avait pas que le four à l'époque, il y avait aussi les gazinières. Hein. La sorte de gazinière est chauffée avec du bois. Bekira, tefar. C'est la même chose, mais il faut un tefar, comme c'est moins chaud, ça suffit un tefar. Donc tu vois, les normes de sécurité, elle est adaptée aussi à la force du feu. Hein. C'est là. Veim, izik. Et si jamais il a abîmé, il a endommagé, Meshalem, Machéizik, il payera ce qu'il a endommagé. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, et ça c'est ça qui est important pour nous, on avait posé la question, est-ce que Rabbi Shimon ne pense pas qu'il y a une norme de sécurité, il n'y a pas de chiour dans le feu? Ouais. Rabbi Shimon là, l'homme est un shiurim à la lour, et là chez Imizik, pas tourner les chalem. C'est tous ces shiurim là qui ont été dit, c'est pour te dire que si jamais ils ont été mézik, il va payer. Donc tu vois bien que d'après Rabbi Shimon, il y a eu un shiur, il y a 3 tefachim pour le four, un tefar pour le kira, la gazinière, et en hauteur, 2 à motte au-dessus. Ouais. Donc il y a un shiur pour Rabbi Shimon. Donc pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de shiur? Amarav Nachman, Amarav Babaravua, Akol, les filles, Gova, Adeleka, tout dépend du four. Même Rabbi Shimon il sera d'accord que ça dépendra du four. Ça dépendra du four que tu vas mettre dans le four. Si jamais tu mets un gros feu, alors tu as besoin de 2 mètres. Si jamais tu mets un feu normal, tu as besoin de 2 mètres. Si jamais tu mets un feu beaucoup plus gros, alors tu ne peux pas te contenter de 2 mètres. Donc toutes les normes de sécurité, elles sont bien sûr évidemment en fonction de la puissance du four. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Halakha qui est Rabbi. Rav Yosef il a dit que la halakha elle est comme Rabbi. Ouais, Rabbi Shimon, pardon, qui est Rabbi Shimon. Vechen Amar Rav Nachman Amar Shmuel, halakha qui est Rabbi Shimon, que la halakha elle est comme Rabbi Shimon. Donc Il n'y a pas de mesure. Si, qu'il y a une mesure en fonction du four, en fonction du feu. En fonction du feu. Mais s'il a attrapé, s'il a fait un feu. En fonction de son feu. En fonction de. En fonction du feu, il devra calculer les dommages. Si c'est un gros feu, alors tu calcules. Si c'est un petit feu, tu calcules un autre. Alors c'est vraiment le dommage qu'il a fait vraiment. Le dommage qu'il a fait. C'est bon? Petit ou grand, c'est la même chose. Hein. Non, le feu. C'est par rapport à. Non, si j'ai fait un petit feu qui n'est pas censé sortir du bétail de la hein, et il est sorti. Alors d'après Rabbi Shimon, il n'est pas tôt. Parce que j'ai fait un petit feu. Mais si j'ai fait un gros feu, alors il sera khayal. Non, j'ai pas compris ça. Alors vas-y, comment tu as compris? Dis-moi. C'est quoi, ça veut dire quoi, Akol les filles à Deleka? Dans la Mishnah, il y a marqué, Rabbi Shimon il a dit, Akol les filles à Deleka. Ça veut dire quoi, ça dépend du feu? Ouais, c'est écrit ici, dans le Tosfot, ils ont dit. C'est tout dépend du montant du dommage. Oui, le dommage, il n'y a pas de problème. On s'en fout de la taille, ça veut dire. C'est vraiment tu vois le dommage, tu vois pas la taille du machin. Tu vois pas que c'est petit ou grand, tu vois, ça voit le dommage. S'il a dommagé 10 mètres, eh ben il va être khayef sur les 10 mètres qu'il a dommagé. Oui, ça c'est la Vamina. Après, la Gemara elle dit quoi? Il n'a pas de chiour, la Gemara elle dit. Quoi, Rabbi Shimon n'a pas de chiour? Qu'on parle de ça, c'est plutôt les chiorim. Qu'est-ce qu'il faut laisser. C'est ça que la Gemara elle conclut comme ça. Rabbi Shimon dans la Gemara il marqué quoi? Rabbi Shimon Omer, l'onem broucherouim alalou, et là chez Imizik, pas tombé les chalem. Il est pas tôt le payer s'il est mazik. S'il a été mazik avec le feu qu'il a fait, peu importe le feu. Ouais? Alors ça dépend du feu, ça veut dire quoi? S'il a suivi les normes de sécurité, il n'est pas tôt. Machma que s'il n'a pas suivi les normes de sécurité, il est khayal. D'accord, les filles goba, Deleka. C'est en fonction des normes de sécurité. Tu n'as pas ces normes de sécurité quand tu fais un feu dehors. Hein? Ces normes qu'ils ont dit ici, c'est à l'intérieur de la maison. Ouais. Mais si je fais un feu dehors, tu n'as pas ces normes. Si, c'est pareil, tu as d'autres normes. C'est en fonction du feu, c'est ça que ça veut dire, Akol les filles à Deleka. En fonction du feu. Bah, tu sais à peu près, en général, tu vas voir les pompiers, tu leur dis voilà, si je fais un feu comme ça, jusqu'où il est censé arriver? Il est censé arriver à 8 mètres, il est censé arriver à 8 mètres. Jusqu'à 8 mètres, la personne qui allume un feu, elle est frère. Plus que 8 mètres, il n'est pas tôt. Si jamais le feu il continue. Okay. Maintenant, il te dit un autre feu, il te dit voilà, il est allé voir les. Donc ne conclut pas que c'est 8 mètres le chiot. C'est pas 8 mètres le chiot. C'est en fonction du feu. Maintenant, si tu vas voir le pompier avec un autre feu beaucoup plus grand, ils vont te dire, c'est pas 8 mètres maintenant, c'est beaucoup plus. Tout dépend du feu, qu'est-ce qu'il était en principe endommagé. Voilà, tout dépend du feu. Qu'est-ce que ce feu, il est capable, de manière générale, d'endommager? Maintenant, s'il fait plus, c'est pas sur le plus. Il est khayef sur le. Ouais, voilà, c'est ça.
Ça, ce que tu m'as dit, le Tosfot, hein, c'est le premier Tosfot de la page. C'est marqué Kas al Kadeata. J'aurais pu comprendre de là que à Kol Lefi Ezek Adeleka Yeshalem Afilou En Raoui Lavo. Que j'aurais pu comprendre que d'après Rabbi Shimon, la première compréhension de la Mishnah, c'est que d'après Rabbi Shimon, peu importe ce que le feu qu'il a allumé, peu importe, le Nezek, il le payera, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la première Avamina. Ah, la Gemara pose la question, je comprends pas. Il y a pas de Rabbi Shimon, il n'y a pas de Shiur, et pourtant on a une Mishnah qui nous parle du four, etc. Et que Rabbi Shimon nous dit c'est en fonction de la truie. Complètement, à Kol Lefi Adeleka. C'est plus dans la Mishnah, comprendre dans la Mishnah que c'est pas un Shiur fixe. Le chiour, il est en fonction de la grandeur du feu. Et là, la khala, elle est comme Rabbi Shimon. C'est bon? Quand on est à l'intérieur de chez nous, on a tendance à faire plus attention. Maintenant, c'est quelle fête où on fait tout à la Hesh? C'est l'Akba Omer ou c'est Yom Ha'atzmaut où tout le monde... Il y a toujours une raison de faire un Hesh. Non, mais il y a une... Tous les soirs. Tous les soirs, précisément. Tous les soirs, on peut y aller. On y va, on continue à la Mishnah. Ouais, on est à la Mishnah, Samech Aleph Amud Bet, à la deuxième Mishnah de la page, au milieu de la page. À Madlik et à Gadish. Celui qui maintenant qui met le feu à Gadish. C'est quoi Gadish? Une botte de foin. Ouais. À Gadish. Vayu Bo Kelim. Et il y avait dans cette Gadish des ustensiles. Vedalkou, et ils ont brûlé. Ouais, avec le feu, ils ont brûlé. Rabbi Yehuda Omer Meshalem, Maché Betocho. Il ne savait pas, mais celui qui a mis le feu, il ne savait pas qu'il y avait les affaires de l'autre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Rabbi Yehuda dit, il payera aussi ce qu'il y a dedans. Rabbi Omrim, et donc Meshalem, et la Gadish, Shel Chitin, ou Shel Seourin. Non. D'après Chachamim, il payera le Gadish, la valeur de cette botte de foin. Si jamais c'était des chitim, du blé, si jamais c'est de l'orge, C'est quoi qui est plus cher, le chitim ou c'est le blé. Là. C'est la noblesse pour le pain. Aya Gedi Kafutlo. Si jamais il y avait un agneau accroché à cette botte de foin là. Et donc il a brûlé le petit moignon. Ouais. Vevet Samourlo, ou alors un esclave proche de cette botte de foin. Venisrafimo, et ils ont brûlé avec. Hein. Chayav, il doit payer l'agneau ou l'esclave. Et Ved Kafutlo ou Gedi Samourlo, si jamais le serviteur il était attaché à la gadish, à la botte de foin, ou alors le Gedi, l'agneau il était proche de cette botte de foin, Venisrafimo, ils ont brûlé avec, ils sont pato. Modim Chachamim et Rabbi Yehuda, Bemadlik et Tabira, et Chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, dans un cas où il a allumé la bira. C'est quoi une bira? Une genre d'armoire, une grande armoire en migdal, en tour, une tour d'armoire. Chez vous, Meshalem, Kol Ma Shebetocha, parce qu'il payera tout ce qui est à l'intérieur. Chez Ken Derech Bene Adam, les Niach Babatim, parce que c'est comme ça qu'ils font les gens, en général dans les armoires, ils mettent des choses. Donc celui qui a allumé l'armoire, alors il devra payer même ce qu'il y a à l'intérieur. Amar Rav Kahana il a dit, Machloket, Bemadlik Betor Shelo. Toute la machloket, elle est quand il est allumé à l'intérieur de chez lui. Ouais. Ve'alcha, ve'achla, Betor Shel Chavero. Et le feu, il s'est propagé, il a été chez le voisin et il a brûlé chez le voisin la botte de foin. Ouais. De Rabbi Yehuda Mechayev Anisketamun Be'esh, parce que Rabbi Yehuda, il rend chayav même les choses qui sont cachées à l'intérieur. Ve'rabanan patre, les chamim, ils rendent pas tour. Aval Bemadlik Betor Shel Chavero, mais si jamais il allume le feu dans le domaine de son ami, il va chez là-bas et il allume son feu là-bas. Les divrei Akol, Meshalem, Kol Ma Shebetocho. D'après tout le monde, il payera tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est dans quel cas? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est dans quel cas la Mishnah parle? Dans un cas où il a allumé chez lui et le feu il est allé chez le voisin. Mais là ici ils disent que tout le monde, et tu payes tout à l'intérieur, que ce soit Rabbanan ou Rabbi Yehuda. Si jamais j'ai allumé le feu chez mon voisin. Chez moi, là. Mais si je l'ai allumé chez moi et que le feu il est parti chez le voisin après. Ah, tu l'as allumé chez toi. Ça c'est la machloket. Ça c'est la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim dans la Mishnah. Ah ok. Ok. Ça paraît une étincelle. Amarle Rava. On est Samech Aleph Amud Bet à la Gemara. En bas, la deuxième de la Gemara. La deuxième Gemara. Amarle Rava. Rava il a dit. Yachi, si c'est comme ça. Que si on parle de ça, à des Tané Sefa, regarde la fin de la Mishnah. Modim Chachamim de Rabbi Yehuda, mais Madlik et Tabira, Chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, que si jamais il allume l'armoire, chez Meshalem Kol Ma Shebetocha, qui payera tout ce qu'il y a à l'intérieur, chez Kender Ben Adam, les Aniach Bebatim, ouais,
que c'est ça les gens, ils ont l'habitude de mettre des armoires et les remplir à l'intérieur de leur maison. Les flocs velitle bedida. Alors, emmène ce chilouk là. Dans ce cas-là, c'est plus logique de le ramener là. Bamed varim amourim. De quoi on parle? Bemadlik betor shelo, ve'alcha ve'achla betor shel chavero, aval madlik betor shel chavero, divrei akol, meshalem kol ma shaya betocho. Donc dans ce cas-là, à ce moment-là, c'est là que tu dois m'apprendre que qu'on fait ce chilouk là, hein, que si j'allume chez moi et le feu il va là-bas. Alors dans ce cas-là, d'après tout le monde, on paye, même ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi tu me parles pas, tu me parles du gadish, ouais, en premier, et après de l'armoire. Et là, Rava il a dit, Betar te plié. Sur les deux, ils sont en marloquette. Plié, Bemadlik betor shelo, ve'achla, betor shel chavero. Ils sont en marloquette sur le feu qui est parti de chez moi. Ils sont en marloquette sur le feu qui est parti de chez moi et qui a mangé et qui a brûlé chez le voisin. Des Rabbi Yehuda bechayev atamun, que Rabbi Yehuda il pense que il est chayav tout ce qui est sur ce qui est à l'intérieur be'esh. Atamun, il est chayav be'esh. Rabbi Yehuda, même ce qui est caché, il devra payer. Les Rabbanan Savré, le bechayev, Khamim disent non, il n'est pas chayav. Ou pligedami, et la deuxième marloquette c'est quoi? Bemadlik beshel chavero. Ils sont en marloquette si jamais il est allumé chez le voisin. Des Rabbi Yehuda savoir, meshalem kol ma shebetocho afilo arnaki, que d'après Rabbi Yehuda, il devra payer tout ce qui est à l'intérieur, même un porte-monnaie, qui est caché là-bas. Les Rabbanan savent, Rabbanan y pense que kelim shedarkan leatmin, les choses qui sont, on a l'habitude de les cacher, alors begadish, kegon morigin, comme des comment on dit, des ustensiles qui servent à faire à écraser, la disha, pour séparer le grain du blé. Alors ils prennent des genres de gros, enfin à l'époque quoi, ils prenaient des grandes planches de bois et ils écrasaient le blé pour séparer le grain du blé. Ou clé bakar. Et donc ça ils le cachaient à l'intérieur des bottes de foin. Ou clé bakar. Ou des Béjalem, il devra, sur ça il paye, parce que c'est des choses qui cachent là-bas. Kelim shen darkan min begadish, les choses qu'on n'a pas l'habitude de cacher là-bas, le Béjalem, il ne payera pas. Très bien, on continue. Tanoura Banan, tu veux? Non. Tanoura Banan, Amadlik et Agadish, celui qui allume la botte de foin. Vayubo kelim, et il y avait à l'intérieur des kelim, des ustensiles, Vedalkou, ils ont brûlé aussi. Rabbi Yehuda Omer Meshalem Kol Mashaya Betocho, après Rabbi Yehuda il paiera tout ce qu'il y a dedans, les Chachamim Omrim, et non Meshalem, et la Gadish El Chitin, au Gadish El Théorim, et les Chachamim disent non, il paiera seulement la botte de foin de blé, ou alors d'orge. Verouin Makom Kelim, Kelou, Ayam Malé Dvoa, et il vérifie à l'intérieur qu'il considère que l'endroit où il y avait les Kelim, alors il le remplace avec le prix. Si ça se vend au poids par exemple, alors il y avait 100 kilos, disons qu'il y avait 100 kilos de blé, et il y avait 20 kilos d'ustensiles. Alors il payera 120 kilos le prix du blé, parce qu'il aurait pu remplir le blé à l'époque. De quoi on parle? De quoi on parle là-bas? Bemadlik, betor shelo, quand il allume chez lui. Bechavana ou pas, ça change. Il allume quoi? Il allume Bechavana, c'est pas un truc qui a été annonce. Mais c'est pas la shlacha que c'est. Non, on ne sait pas s'il veut faire. On ne sait pas s'il veut Bémézid brûler chez le voisin ou pas. Ça change rien ça. S'il a allumé chez lui de Bémézid, il a allumé une allumette et ça a pris feu, alors il paye le dommage. Il paye le dommage. Il paye le dommage. Ils ne font pas de différence. On n'a pas fait de différence. Comme si quelqu'un a fait un barbecue, après ça, le feu il passe. C'est grave, on avait vu les réunions de Grama. C'est toujours Grama dans le feu, on avait posé la question. C'est pas Grama, on paye. C'est un feu, c'est ça l'allumage, c'est ça qui engendre le... Non, c'est le rouar. Alors on parle, ça dépend si c'est rouar Metruya, ça dépend si c'est un rouar c'est un vent qu'il aurait dû faire attention, c'est un vent qu'il n'y a pas, il ne pouvait pas imaginer que ça allait faire souffler un vent comme ça, ça dépend de tout ça. Très bien. Modé Rabbi Yehuda. Je l'ai fait ou pas encore? Non. On reprend. Bamed Varim Amourim, de quoi on parle? Madlik betor shelo ve'alcha vedalka betor shel chavero, aval madlik betor shel chavero le divrei akol meshalem kol ma shaya betocho. D'après de quoi on parle? Que si jamais il a allumé chez lui et c'est allé chez le
chez le voisin et ça a brûlé son gadish et il a brûlé des choses qu'il y avait à l'intérieur, dans ce cas-là, il y a la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Mais si jamais il a allumé directement chez le voisin, dans ce cas-là, d'après tout le monde, il payera tout ce qu'il y avait caché. Il y a quand même une différence entre Rabban et Rabbi Yehuda, dans le sens que Chachamim, ils ont dit que les choses qui sont censées être cachées. Ça, c'est la première explication qu'on a vue. Pour l'instant, on n'a pas vu Tu as raison, ouais. Non, ici, c'est la première explication. Et là, il faut un chilouk entre s'il a allumé chez lui ou s'il a allumé chez le voisin. Quand tu me dis, donc s'il y a un chilouk, donc s'il y a un chilouk, c'est-à-dire que c'est pas le Bechach qu'il est chayav, s'il a allumé chez lui, que c'est pas chez le voisin. Non, chayav, il est chayav sur le gadish. Alors sur quoi il y a la marloquette alors? Sur la marloquette, ce qu'il a caché à l'intérieur. Il a caché à l'intérieur son porte-monnaie. Il est chayav ou pas? S'il a caché ou pas caché. Son porte-monnaie, il vaut. La maison l'a brûlé. C'est soit caché ou pas caché, tout est brûlé. Non, on parle pas de la maison, on parle du gadish là. Oui, mais c'est ça, c'est important. Il a caché dans sa gadish, il a caché dans sa botte 2 fois là-bas, il a caché un porte-monnaie, il y avait 2000 shekels dedans. Il doit payer 2000 shekels ou pas? En plus de la gadish, il doit payer 2000 shekels ou pas? Ça, c'est la marloquette. En plus. Ouais, voilà. Pour ça, pour ce qui est caché. Ce qui est découvert, il doit payer le dommage qui a été fait. Il doit payer, il n'y a pas de question là-dessus. La question elle est sur ce qui est caché à l'intérieur. Alors Rabbi Yehuda, il dit, il paye ce qui est caché à l'intérieur. Après Ramé, il dit non, il paye. Pourquoi il paye pas? Parce que c'est pas le derrière caché là-bas. Oui, le derrière, mais il n'avait pas qu'à le cacher là-bas. Il ne faut pas s'il chez lui, c'est pas compris. Il a fait, c'est pour ça que s'il allume chez lui, il n'était pas censé deviner que le feu il allait aller chez le voisin. Hein. Donc ça on l'exempterait. Donc on l'a exempté. Mais si jamais il a allumé chez le voisin, alors d'après tout le monde, il est prêt. C'est sûr. Bon. C'est pas sûr, il fallait l'en prendre. Non, tu rentres dans un terrain qui est privé. Chaque dégât que tu fais, c'est. Voilà, donc c'est ce qu'ils disent Chachamim. Modé Rabbi Yehuda et Chachamim, et Rabbi Yehuda quand même ils sont d'accord avec Chachamim, de Mash'il Makom Lachavero la Gdish Gadish, que si jamais il a permis à son voisin, il a laissé il a demandé à son voisin de lui garder chez lui sa gadish, hein, veikdish, veitmin, et il a mis chez le voisin sa gadish, et dans sa botte de foin, et dans sa botte de foin il a mis son porte-monnaie, hein, il a caché, veitmin, chez elle, et là des mères gadish bilva, dans ce cas-là, que si jamais il brûle, même si c'est dans le domaine de Réhouven, et c'est la botte de foin de Shimon avec le porte-monnaie de Shimon, d'après tout le monde, sur Rabbi Yehuda, sur Chachamim, il paiera que la botte de foin, parce qu'il a dit qu'il était d'accord de garder la botte de foin, mais il n'a pas dit qu'il était d'accord de garder le porte-monnaie du voisin. Pourquoi je ne dis pas Motsi à la Varaya? Comment je vais savoir qu'il y avait là-bas un truc? Et comment je vais savoir qu'il y avait un truc là-bas? Il n'est pas tour de payer. Non, pour les mains d'un marque, il faut payer ce qui était caché, le porte-monnaie des 2000 shekels. Ouais. Comment je vais savoir qu'il y a un porte-monnaie? Et s'il y a un porte-monnaie, comment je peux qu'il y a 2000 shekels dedans? Il faut qu'il prouve. Alors c'est ça, comment il va faire? S'il a 2 témoins, Quoi? S'il a caché, il ne va pas dire à tout le monde, regardez, j'ai mis ici, vous savez. Non, il a 2 témoins, ou alors il a une vidéo de surveillance, ou alors, je sais pas. Il y a les restes du porte-monnaie qui est brûlé. Il y a les restes du porte-monnaie qui est brouillé, il reste les... Non, c'est pas chaud. Non, il y a une histoire comme ça dans Torah Box où il y a eu un machin, elle voulait payer, je crois, la ganénette, mais elle l'a mis en dessous, je crois, d'une omelette au fromage. L'omelette au fromage, elle était dans le macarère, elle a pourri. On revient, on termine, après tu nous racontes, viens, on termine la Gemara. C'est dans le même truc, l'histoire de la même pensée. Alors la Gemara, elle ramène 3 cas, 3 choses. Ouais. La Gdish Ritin, la Gdish Seorin, 3 cas différents. Ouais. Si jamais il a dit qu'il rentrait une botte de blé, et finalement il a rentré de l'orge. Ouais. Seorin, la Gdish Ritin. Ou alors il a fait le contraire, il a dit qu'il rentrait de l'orge et il a fait rentrer du blé. Ou alors Ritin, Vechipan, Beseorin. Ou alors il a fait vraiment c'était du blé, mais il a recouvert l'extérieur pour tromper les gens avec de l'orge. Ou alors c'est Seorin, Vechipan, Bechitin. Ou alors le contraire. Il a mis de l'orge et à l'extérieur, pour montrer qu'il avait du blé, alors il a mis du blé. Chez Enom et Shalem, il a des Seorin Bilval, que dans tous ces cas-là, il payera le moins cher des deux. Amarava, parce qu'il n'était pas censé savoir tout ça. Ouais. Amarava, Rava il a dit, Anoten dinar zav leisha. Il a donné une pièce d'or à une femme. L'Amar là, il lui a dit, Izahari bo. Chez le Kesefou, il a mis dans un bon paquet, il lui a dit fais attention, c'est de l'argent, hein, c'est pas de l'or, il n'a pas dit la vérité. Chez le Kesefou, Izikatou, si jamais elle a endommagé, mais Shalemet dinar zaav, elle payera de l'or, ouais. Mishum de Amar là, Maï aveler gabé des azakte. Ça change quoi, ouais? Ça change, elle a fait attention encore plus attention. Non mais elle a endommagé de Yadaïm. Elle a cassé, elle a fait exprès de le casser, hein. Elle a fait exprès de l'abîmer.
Donc ça change rien, elle a fait exprès de l'abîmer, tant pis, elle payera un dinar, zahav. Mishum Damarla, Maï avait lire Gabé Abdeazakte. Qu'est-ce que tu avais, pourquoi tu as décidé de faire ça? Ouais, pas chabot. Par contre, si elle a fait une pchia, ouais, elle a mal gardé ou elle a fait pas comme il fallait, mais chalébet, shel kesef. Par contre, dans ce cas-là, elle payera de l'argent, parce que elle, d'Amrale, parce qu'elle lui dira, Netiruta de kaspa kabile alay. Moi, j'ai pris sur moi de garder celle de l'argent, Netiruta de dahava lo kabile alay. De l'or, j'aurais jamais pris sur moi de garder. Pourquoi elle ne peut pas dire ça avant? Non, parce qu'avant, elle a abîmé avec ses mains. Ouais, c'est elle qui a voulu l'abîmer. Ah, Donc elle a fait exprès de l'abîmer. De quel droit? Tu fais exprès tu fais comme ça, tu fais du mal comme ça gratuitement. Amarle, Rav Mordechai le Ravashi, Atum bide Rava, Matintin là. Vous enseignez au nom de Rava. Anan, Matnita, Pshitala. Toutes ces choses-là que vous avez enseignées, vous avez enseigné au nom de Rava. Moi, je l'apprends de notre Mishnah directement. Chitin, Vechipan, Beseorin, du blé, et je l'ai recouvert d'orge. Seorin, Vechipan, Bechitin, de l'orge, et je l'ai recouvert de blé. Et non, mais Shalem, il a des Meseorin, Bilvad. On a dit qu'il payerait seulement l'orge. Alma, Amarle, Netiruta, de Sahare, Kabile Alay. Il aurait pu lui dire, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit, moi j'ai pris sur... Et qu'est-ce qu'il peut lui dire, celui qui a gardé la botte de son ami, il peut lui dire, moi j'ai pris sur moi de garder de l'orge. Achanami, ici aussi, Amrala, Natiruta de Dahava, le cabinet alay. Ici aussi, elle peut lui dire, moi j'ai pris sur moi de garder de l'argent et pas de l'or, c'est pour ça que je suis très chayav, et donc tu n'as pas besoin de l'apprendre de Rava, tu peux l'apprendre directement de notre Mishnah. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.